Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Doggy Dog TV. Aujourd'hui, vous l'aurez remarqué, on va parler de chat. J'en ai parlé dans la dernière vidéo, quand je vous parlais des assurances. Je vous ai parlé du fait que mon chat s'était pris pour un parachutiste. Le syndrome du chat parachutiste, c'est quoi? Alors on a trop souvent tendance à croire plein de trucs mais complètement mystifiés sur nos chats. Dont le fameux « un chat c'est agile »,« un chat ça retombe toujours sur ses pattes » et « un chat qui tombe, bah ça se fait pas mal ». Bah c'est faux et c'est faux. Ah oui, le chat, il est pas toujours agile. Zavok, il est pas agile du tout. Il monte ici, si je fais pas attention, il bouleverse tout, Zavok. Alors Zavok, s'il se balade sur une corniche, je prie tous les trucs qui existent sur Terre pour qu'il tombe pas. Parce qu'il va tomber, mon chat. Un chat, il retombe sur ses pattes, ça c'est un mécanisme, hein, parce que ce qui est plus lourd chez le chat, c'est ses pattes, donc forcément, lors d'une chute libre, son corps va avoir tendance à se retourner. Mais pour que cela arrive, il faut une certaine hauteur. Si votre chien, il tombe du premier étage, et il tombe sur le dos, et il va s'écraser comme un caca. Il va pas retomber sur ses pattes. S'il tombe de plus haut, et qu'il a le temps de se mettre pour retomber sur ses pattes, c'est pas du béton armé, hein, les gars. Il va peut-être se les briser, les pattes, le chat. Donc, le chat parachutiste, en général, c'est les chats d'appartement qui ont ça. On ne sait pas pourquoi, on ne l'explique pas encore, mais c'est un chat, il voit une fenêtre ouverte, il sait que c'est haut, mais je sais pas, il n'a pas conscience du danger. Est-ce qu'il y a un piaf qui est passé? Est-ce qu'il a vu une ombre, il a voulu l'attraper? En attendant, toujours est-il qu'il saute. Il saute, il tombe. Évidemment, si vous ne le voyez pas, vous ne savez pas comment il tombe. S'il retombe sur ses pattes du premier étage, par exemple, il y a moins de risques, évidemment. Mais peu importe, un chat qui tombe de chez vous, de la fenêtre de votre appartement, eh bien, il peut être tombé sur sa tête, sur son dos. Il peut avoir un traumatisme psychologique, le chat, hein, parce qu'il ne faut pas croire que le chat, c'est un animal complètement con, qu'il tombe, oh, c'est pas grave, on retourne. Moi, Zavok, il était tétanisé, on l'a retrouvé dans le hall d'entrée de l'immeuble. Enfin bon, évidemment, nous, j'ai eu la chance d'entendre le vieux. J'ai fait, ah, le chat! Et alors, on a couru en bas et on l'a tout de suite fait rentrer. Mais voilà, observez votre chat, pendant 5, 6, 7 heures, ou je dirais 24 heures. Regardez-le bien pendant 24 heures. Si vous voyez le moindre comportement anormal, et je vous dis ça parce que c'est exactement ce que m'a dit mon vétérinaire, hein, je ne m'improvise pas vétérinaire comme ça. Hein. Si vous voyez le moindre comportement anormal, sous les 24 heures, le chat ne mange plus, le chat gémit quand il marche, le chat ne se comporte pas comme avant, vous allez tout de suite chez le vétérinaire, faire une batterie d'examens pour voir si votre chat ne s'est pas lésionné, ne s'est pas blessé. C'est très important. Un chat qui tombe de votre fenêtre, un chat qui chute, ça peut lui faire très mal. Ne pensez pas qu'un chat qui tombe de haut, ça se blesse pas. Ne pensez pas qu'un chat, c'est forcément agile. Il faut prendre soin de lui. Les chats parachutistes, il y en a tous les étés, il y en a plus en été. Et il y a beaucoup de morts parmi eux. Il suffit de mal tomber. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura appris quelque chose. Si ça a été le cas, le pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la clochette pour ne manquer aucune des futures publications. Moi je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vos poilus.